Bonjour et bienvenue à suivre cette édition de vos nouvelles sur la radio-télévision Sauti à Kindu. À la une aujourd'hui, la cour militaire de Kinshasa-Gombe vient d'accorder une liberté provisoire à Salomon Idi Kalonda Dela, conseiller politique de Moïse Katumbi et député provincial élu de la circonscription électorale de Kindu, arrêté depuis le 30 mai 2023. À Kindu, une caravane motorisée improvisée a été organisée à cette occasion. Détail à suivre dans ce journal. À suivre également dans ce journal, la population du territoire de Kailo s'oppose contre toute signature du cahier de charge entre la population locale et la société minière Étoile d'Orient qui exploite de l'or dans cette partie de la province du Maniema sans tenir compte des vraies revendications de la population locale. C'est un notable de ces points qu'il a dit au cours d'une interview accordée à la presse locale. Restez avec nous, mesdames et messieurs, tout de suite, les détails de ce journal. Radio Télé Sauti à Kindu, la chaîne de chaque jour. Encore une fois, bonjour chez vous. Avant d'aller plus loin, sachez tout d'abord que la Cour d'appel du Maniema, siégeant en matière de contentieux électoraux, a rendu son arrêt dans la soirée du vendredi 29 mars 2023. 19 députés provinciaux au total ont été validés par cette Cour, plus deux chefs coutumiers cooptés par l'Assemblée provinciale du Maniema. La Cour a également invalidé le député provincial Lamoula Mouradiabo. Celui-ci sera remplacé par Jean-Baptiste Assoumani. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis la Cour militaire de Kinshasa-Gombe a accordé le mercredi dernier une liberté provisoire à Salomon Idi Kalonda Dela, conseiller politique de Moïse Katumbi et député provincial élu de la circonscription électorale de Kindu dans la province du Maniema. Selon Laurent Onyemba, avocat de Salomon Idi Kalonda, cette liberté provisoire a été accordée suite à la dégradation de l'état de santé de son client. Suivons ici le verdict rendu par le juge de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe au micro de nos confrères de Perfect Télévision. Du prévenu Salomon Idi Kalonda Dela, à la majorité des voix des membres de sa composition, après vote au scrutin secret, les ministères publics entendus, la défense du prévenu entendu, vu la Constitution de la République démocratique du Congo en ses articles 17 alinéa 1er, 47 et 149, vu les codes judiciaires militaires, spécialement en ses articles 205 et 206, vu les codes pénals militaires en ses articles 88, 128.3 et 151, vu les codes de procédure pénale ordinaire en ses articles 33 alinéa 2 et 45 alinéa 2, disant droit, reçoit la demande de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu Salomon Idi Kalonda Dela, ordonne sa mise en liberté provisoire, renvoie la cause pour examen au fond à l'audience du 3 juillet 2024. Réserve le frais. Ainsi arrêté et prononcé. À l'audience au public de ce mercredi 27e jour du mois de mars de l'an 2024, à laquelle on siégeait le lieutenant-colonel magistrat Mampasinang Antoine Président, le lieutenant-colonel magistrat Kitamba Ngindo Ale conseiller, le lieutenant-colonel Soumaïli Amis, juge assesseur, le lieutenant-colonel Bongisa Massimbo, juge assesseur, le lieutenant-colonel Sade Kalonji, juge assesseur, avec la présence constante au débat du ministère public, représenté par les colonels magistrats Limbaya Mobenzi Alpha et l'assistance du capitaine Maboche Chamachamba Paul Bia, greffier du siège. Et à Kindu, une caravane motorisée improvisée a été organisée à cette occasion. Les habitants de Kindu ainsi que les militants du parti politique Ensemble pour la République ont salué cette décision de la justice. Suivez.
Aussitôt le verdict tombé, les habitants de la ville de Kindu, base naturelle du député provincial Salomon Idi Kalonda, ont pris d'assaut les grands acteurs de la capitale provinciale du Maniema pour saluer la libération du meilleur élu provincial de la province. Chants et danses ont été également rendez-vous au cours de cette imposante caravane motorisée improvisée à cette occasion. Pour son parti politique Ensemble pour la République, cette liesse populaire s'est traduite par l'amour que la population de Kindu en particulier et de toute la province du Maniema en général a envers le député provincial Salomon Idi Kalonda Dela. Si l'homme sort la nuit, la jour et les jours finissent toujours par apparaître. La liesse que vous constatez autour du bureau de la coordination provinciale des Ensembles pour la République se justifie par la décision que la Cour militaire a prise à Kinshasa en accordant la liberté provisoire à notre leader, honorable Salomon Idi Kalonda, qui est non seulement un député provincial, mais il est le meilleur élu, non seulement de la circonscription de Kindu, la ville de Kindu, mais aussi de toute la province du Maniema. Il a été emprisonné depuis le 30 mai 2023 et son parti, ainsi que tous les autres partenaires, ont réclamé sa libération parce que son état de santé n'était plus bon, mais cette liberté provisoire ne lui a pas été accordée. Fort heureusement aujourd'hui, la mesure vient de tomber. Et c'est ce qui justifie cette liesse. Et juridiquement, la liberté provisoire est assortie chaque fois par un certain nombre de conditions. Et je pense que nous ne sommes pas encore entrés en possession de ces conditions-là, mais nous savons que, comme il est malade, cette liberté va lui permettre d'aller suivre les soins à une institution sanitaire de son choix. Et c'est ce que nous souhaitons. Et au chapitre de réaction, Dr Florent Choma, cadre du parti politique Ensemble pour la République dans la province du Maniema, en même temps premier suppléant du député provincial Salomon Idi Kalonda, a remercié la population de Kindu pour cette marque de confiance témoignée envers son leader. Il souhaite également que ce dernier regagne Kindu au plus vite après son traitement à l'étranger. On l'écoute. Nous tenons à remercier la population de la ville de Kindu qui a manifesté sa reconnaissance envers le conseil spécial de Moïse Katumbi, l'honorable Salomon Idi Kalonda, à qui la Cour militaire a accordé une liberté provisoire sous condition. Et nous souhaitons à ce qu'il revienne à Kindu après son traitement, parce que vous avez suivi son avocat qui a dit qu'il était malade et que normalement, comme il est malade, il doit aller se faire soigner. Après sa guérison, nous souhaitons à ce qu'il revienne à Kindu pour remercier la population de la ville de Kindu qui l'a élu massivement et qui a fait de lui le meilleur élu de la province du Maniema. Et cette population a vraiment besoin de le voir siéger à l'Assemblée provinciale du Maniema parce que nous estimons qu'il va apporter son leadership et son savoir-faire pour faire développer la province. Et puis une délégation de la dynamique SKD pour le développement du Maniema, DSKD en sigle, s'est rendue sur la route Kindu-Kibombo pour se rendre compte de l'évolution des travaux de cantonnage manuel financés par Salomon Idi Kalonda Dela sur ces tronçons. La délégation a constaté que les travaux ont été exécutés à ce jour à plus de 75%. Images et commentaires. Conduite par le coordonnateur provincial de la dynamique Salomon Kalonda Idi Dela pour le développement, la délégation de la DSKD envoyée par son président initiateur est allée se rendre compte de l'évolution des travaux de cantonnage manuel sur la route Kindu-Kibombo dans sa phase d'urgence. Sur place, la délégation a fait un constat positif par rapport à l'évolution des travaux évalués à ce jour à plus de 75%, comme l'indique ici l'ingénieur Bertin Kalunga de l'ONGD Umoja Plus, maître d'ouvrage délégué. Oui, depuis que nous avons commencé les travaux, on a commencé à attaquer les points chauds, c'était depuis le mois de septembre. Maintenant, ça fait 7 mois déjà de travail. Nous avons vraiment attaqué, nous avons fait le maximum possible. Nous sommes déjà à 75%.
à 75% de travail. Donc ça avance quand même bien. Oui. Vers la fin des premiers points chauds que nous avons ciblés autrefois. La population riveraine, surtout les usagers de cette route d'intérêt provincial, ont une fois de plus salué la bonne volonté de l'initiateur de ces travaux, Salomon Idi Kalonda Dela, qui a résolu le problème d'enclavement de cette partie de la province du Maniema. Haiko saa vile tulikuwa tuko na chuluza kwa kutoka hata utoke Otanga uyo fike Kindu muko nalala 3 jours munjie. Mais pour le moment njie inakuwa mzuri. Tunamshukuru sana Papa Salomon. Ndiyo inatupunguzia depense ya transport parce que consommation ya carburant haiko tena vile kwetu tulikuwa natia 10 litres. Mais pour le moment tunakuwa natia 5 litres unatoka Otanga unafika Kindu. Bila we kama njie shaka potea hii ya territoire Kibomo kama watu wapitaki. Tabashauria watu ya magari wakati mtu anakwama. Uisha chimbo unapita ufinike ile bulongo njie bakie ile phase yake vile ilikuwa. Notez qu'après la phase d'urgence, les travaux de cantonnage manuel sur la route Kindu-Kibombo vont se poursuivre d'une manière permanente. L'objectif est de maintenir cette route praticable selon la vision de Salomon Idi Kalonda Dela. Une mission de la coordination de l'éradication de la poliomyélite du niveau global, national et régional vient de séjourner dans la province du Maniema. Sur place, cette mission a voulu palper du doigt la réalité de la riposte de cette maladie dans la province du Maniema. Reportage. Arrivé à Kindu le samedi 24 mars, dans le cadre de la riposte contre la poliomyélite, la délégation de la coordination de l'éradication de la poliomyélite au niveau global, national et régional a été reçue en audience par le gouverneur de province d'intérim ainsi que les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema. Les échanges entre les membres de cette délégation et les autorités provinciales du Maniema ont tourné autour de l'appropriation par les pouvoirs provinciaux de la lutte contre cette maladie incurable. Juste après, les membres de cette délégation, conduite par le directeur de l'éradication de la poliomyélite à l'UNICEF, ont palpé du doigt la réalité de cette maladie dans la province du Maniema à travers une descente sur terrain réalisée tour à tour dans les structures sanitaires des zones de santé de Kindu et de Kailo. Maniema, c'était mondialement vu comme un épicentre de polio il y a 2 ans. Et à Maniema, vous avez fait un progrès énorme l'année passée, d'aller de 67 cas à 1 cas. Ce qui montre quand même un engagement fort du gouvernement pour arrêter cette épidémie qu'on a quand même vue ici assez aiguë au Maniema. Mon message fort, faites vacciner vos enfants. Pas seulement pendant les campagnes, il y a 3 campagnes qui viennent. Il y a une campagne à la fin de cette semaine, il y a une campagne au mois de mai et il y a une campagne au mois de juin. Pourquoi toutes ces campagnes? Parce qu'on veut éradiquer cette maladie. Faites vacciner vos enfants pendant ces campagnes et deuxièmement, amenez vos enfants au poste de santé pour faire vacciner contre toutes les maladies. Ici, est noté que la province du Maniema, jadis considérée comme épicentre de la poliomyélite, a enregistré en 2023 seulement un seul cas de poliomyélite contre 67 en 2022. Un progrès considérable est signalé dans la lutte contre cette maladie au Maniema. Vous l'avez également noté au début de ce journal, la population du territoire de Kailo s'oppose contre toute signature du cahier de charge entre la population locale et la société minière Étoile d'Orient qui exploite de l'or dans cette partie de la province du Maniema sans tenir compte des vraies revendications de la population locale. C'est un notable de ce coin qu'il a dit au cours d'une interview accordée à la presse. On écoute à ce sujet Benjamin Kawanga dans ses propos recueillis par Trésor Yoma. Nous dénonçons, non seulement nous avons une fois de plus dénoncé l'exploitation illégale et illicite qui se vit dans notre terre de Kailo par la société chinoise Étoile d'Orient. Malheureusement, aujourd'hui, la même société chinoise Étoile d'Orient cherche à obtenir de manière frauduleuse un certain cahier de charges qui ne respecte pas les normes requis par les droits miniers, les codes miniers ainsi que les règlements miniers. La dite société veut prendre un petit groupe, notamment les 3 chefs de village, Amisi Mangala, Kisikazumbu, Itumba, et emballer à cela certaines autorités provinciales comme territoriales pour aller signer un soi-disant cahier de charges que nous disons
que personne à leur personne n'accepte pas, ne cautionne pas ces bêtises des fameux cahiers de charges. Nous interpellons plus particulièrement nos élus députés provinciaux du territoire de Kailo en particulier et les députés provinciaux de toute la province du Maniema en général, de diligenter une enquête sérieuse pour aller voir comment est-ce que notre terre, les richesses quittent chaque jour le territoire de Kailo sans que nous connaissions les lieux où ça va ces richesses-là, sans que nous puissions obtenir les droits dans notre province, dans notre territoire. Il n'y a pas ni le pourcentage qui est requis dans le territoire, la province, mais aujourd'hui, la société veut flouer pour arracher un certain cahier de charges de manière frauduleuse. Et puis tous nos efforts pour entrer en contact avec le responsable de la société Étoile d'Orient se sont révélés sans succès. Et voilà qui met un terme à cette édition de vos nouvelles sur la radio-télévision Saouti à Kindu. Mesdames et messieurs, restez branchés, nos programmes continuent et on se retrouve très prochainement. Au revoir.